Во Франции прошли ежегодные киберучения DevNet 2025. Они были организованы французской армией для подготовки к противостоянию киберугрозам, дезинформации и пропаганде. Учения моделировали конфликт между вымышленными государствами Титан и Остланд. Титан вторгся на территорию Остленда, союзника Франции в альянсе «Атлас». За этими вымышленными странами просматривались реальные прототипы – Россия, одно из государств Балтии и НАТО. Сценарий включал теракты, кибератаки и масштабную дезинформацию, направленную на оправдание Титаном своей агрессии. В учениях участвовали несколько сотен кибербойцов всех родов войск Франции. Были зарегистрированы десятки кибератак, направленных на информационные системы армии и вооружения. Кибербойцы работали над восстановлением систем и предотвращением угроз, патрулировали социальные сети, выявляли и разоблачали фейковые новости. Координировал учения, проходившие на 14 базах по всей Франции, контр-адмирал Винсан Себастьян, глава Генштаба кибербезопасности Вооруженных сил Франции. Nous allons être soumis à une vague de cyberattaques très intenses, très nombreuses et puis très complexes. Voilà. Et donc le rôle des cybercombattants qui s'entraînent dans cet exercice DevNet, eh bien, c'est de faire face à ces différentes attaques, les détecter, les contrer, remédier à la situation pour que nos navires, nos troupes sur le terrain, nos avions puissent faire réaliser toute leur mission. Nous faisons participer aujourd'hui à un briefing tel qu'on le déroule tous les jours. On a en général dans une grosse opération deux briefings, un le matin et puis un le soir. Les points d'attention, ce qui me concerne, donc une posture permanente cyber qui est désormais passée au niveau écarlate compte tenu du nombre d'attaques que nous avons subies. Ce qui m'intéresse, c'est de dégager au sein de ces nombreuses attaques celles qui nécessitent des actions prioritaires. Et puis surtout à quel point ces attaques sont accompagnées d'une manœuvre de nature informationnelle. L'offensive terrestre de Titan, elle, a été combinée avec l'emploi de capacités cyber-offensives utilisées contre des cibles de niveau tactique et qui a entraîné l'indisponibilité de certains de nos matériels. Et nous faisons en particulier face à une campagne d'influence numérique qui vise à amplifier le sentiment anti-Occident dans la population ostlandaise. Le point de situation cyber aujourd'hui, nous faisons face à 10 cyberattaques, 5 concernent le théâtre d'opération. Sur les 10 cyberattaques, 3 visent des systèmes d'information des armées, 4 des systèmes d'armes et 3 ont impacté des systèmes qui sont utilisés par le soutien des armées. Des groupes d'intervention cyber ont été dépêchés sur les lieux de compromission. Dès ce matin, un groupe d'intervention cyber va être déployé sur le système du NH90 qui est engagé sur le théâtre d'opération. Donc lui, il est embarqué à bord d'une frégate. Exactement. Le risque opérationnel est estimé à élevé en raison que cela remet en cause notre capacité de lutte anti-sous-marine. Donc le GIC devrait être sur place à midi pour être en mesure de remédier dans les meilleurs délais. J'appelle votre attention également sur 2 incidents dont la criticité est considérée comme élevée. Le premier concerne la capacité de production et de ravitaillement en poche de sang. Cette capacité pourrait diminuer de 50% si nous ne rétablissons pas le service d'ici une semaine, et ce dans un contexte où nous avons des combats et potentiellement des victimes sur le terrain. Nous avons pu identifier à ce jour 2 APT. La première, c'est l'APT 335. Il s'agit d'un groupe de cyberespionnage qui vise essentiellement les réseaux militaires et gouvernementaux. Il est spécialisé dans l'exfiltration de données. La deuxième APT, donc APT 336, groupe allié à Titan, réalise et conduit des opérations de sabotage. Est-ce qu'on a d'ores et déjà partagé les éléments de compromission évoqués avec, 1, nos partenaires en interministériel, 2, à l'international au sein de la Force Atlas? Amiral, non seulement on les a partagés, mais ils nous ont également proposé d'apporter leur concours à nos opérations. La question, c'est celle de coopération dans le domaine cyber. C'est un élément clé. En fait, le combat dans le cyberespace, c'est un combat qui finalement connaît assez peu de frontières. Voilà. Et vis-à-vis de l'Ukraine, pour venir plus spécifiquement à la question, en fait, c'est ce partage d'informations qui est crucial. Partage d'informations sur la menace, évaluation de la menace, sur certaines techniques et puis un petit peu de formation.
La Russie n'est pas la seule menace dans le cyberespace. Il y a d'autres acteurs qui nous attaquent, des cybercriminels, d'autres groupes étatiques. Donc l'objectif de cet exercice est vraiment de nous préparer à faire face à un engagement de haute intensité, c'est-à-dire avec un volume vraiment très élevé de cyberattaques et d'attaques informationnelles. Pour la LDSI, l'effort doit être porté sur la protection informationnelle des auditoires oslandais. C'est bien la vulnérabilité qu'on a détectée, avec une population oslandaise qui est perméable à la désinformation de Titane. Voilà, je vous rappelle que nos armées sont engagées en combat, que notre mission première, c'est bien de les appuyer dans le cyberespace. Donc restez bien connectés via vos officiers liaison aux armées, et de manière à bien pouvoir répondre à leurs sollicitations et de pouvoir les appuyer au mieux avec les capacités du ComCyber. On a un cadre d'ordre pour encadrer nos opérations, on suit des règles d'engagement, on respecte le droit des conflits armés ou le droit humanitaire international. Donc en fait, toutes nos opérations sont cadrées comme le déploiement d'un groupe aéronaval ou le déploiement d'un escadron de Rafale. De la même façon, on cadre. Et un des objectifs qui est très important pour nous, Plateau, ça va être, à partir de tous ces éléments, c'est plutôt sur le tableau qui est ici, de caractériser en fait les acteurs qu'on va rencontrer. Vous voyez, en fait, on a trois grandes sphères finalement. On a une sphère rouge qui est la sphère pro-titanaise. On a une sphère bleue qui développe un sentiment plutôt anti-alliance. Et puis on a une sphère verte ici qui va développer un sentiment anti-gouvernement oslandais. Ce schéma, il est simplifié, mais l'intérêt, c'est de faire apparaître les liens entre les différents acteurs. Mais dans la vraie vie, en fait, si vous allez sur X ou sur Facebook, vous allez en trouver des centaines de milliers, voire des millions de comptes. Et donc, en fait, vous allez retrouver des schémas comme cela, mais qui vont être beaucoup plus bruités, avec énormément voilà. Donc, tout l'enjeu, c'est aussi d'aller extraire d'un schéma qui va être très très complexe, les quelques acteurs, les quelques liens qui sont vraiment essentiels. Les profils que vous retrouvez ici sont très variés puisque le périmètre d'action du ComCyber est assez large dans les différents domaines de lutte. Donc vous pouvez avoir des experts en cybersécurité pour la partie lutte informatique défensive. Pour la lutte informatique d'influence, vous pouvez avoir plutôt des experts en marketing digital, des experts en tout ce qui est action d'influence, tout ce qui est expert en recherche en source ouverte, compositeur, tout ce qui est analyste. Voilà, ce sont des compétences très variées que nous cherchons. Oui, ça s'est très très bien passé. C'est quelques centaines de cybercombattants qui ont été impliqués dans DEFnet. Ils ont tous été largement sollicités sur une variété assez considérable d'incidents, de l'ordre d'une vingtaine d'incidents qui ont impacté à la fois des systèmes d'armes, comme j'ai évoqué, marine, une frégate, un hélicoptère, mais aussi par exemple un système de lutte anti-drone. Et donc ça, c'est un retour d'expérience, nous, qui est très très riche, dont on va bénéficier